Puisse Dieu, le Tout-Puissant, protéger nos droits et devoirs qui découlent de lui. L'Église tient en estime les droits de l'homme. Par multiples moyens, elle s'évertue à éveiller chez tout homme, la voix intérieure qui lui commande de faire le bien et d'éviter le mal. Votre émission Parole, Vie et Foi revient donc pour vous avec le Père Placide Mandona sur l'un de ses droits humains, le droit à l'éducation. Bonjour mon Père. Bonjour très révérend frère Martin. Ça fait longtemps que vous êtes venu à ce plateau Parole, Vie et Foi. Effectivement. En tout cas, merci de vous avoir retrouvé sur ce plateau. Merci beaucoup frère Martin. Merci à vous pour l'invitation et merci à tous nos téléspectateurs. Vous êtes de la famille piariste, la congrégation des pères piaristes. Tout à fait. Avant l'entame de l'entretien, pouvez-vous nous dire brièvement le charisme de cette famille piariste? Merci beaucoup frère Martin pour cette première question. Peut-être nous sommes appelés les pères piaristes, les frères piaristes, les religieux piaristes, mais ça vient le nom officiel c'est l'ordre des clercs réguliers, pauvres de la Mère de Dieu, des écoles Pi, qui sont connus ou reconnus comme étant des piaristes. Donc nous sommes une vieille congrégation, un ordre, fondé par Saint Joseph de Calasanz, il faut le dire, depuis 1597 pratiquement, mais officiellement depuis 1621. Alors, les piaristes, c'est quelle congrégation? Je me permets peut-être de vous lire deux, de nos numéros, de nos règles communes, qu'on retrouve aussi dans nos constitutions. C'est-à-dire parmi les différentes familles religieuses qui existent dans l'Église de Dieu, il y a la nôtre, dont le nom officiel est Ordre des clercs réguliers pauvres de la Mère de Dieu des écoles Pi, ou simplement Ordre des écoles Pi ou école Pi. Elle peut aussi être désignée par les autres noms qu'on trouve dans les traductions légitimement approuvées des constitutions et des règles. Tous et chacune de ces noms peuvent être utilisés indistinctement dans tous les documents ecclésiastiques ou civils. Bien sûr, donc c'est simple. Alors, quelle est la finalité de notre institut? C'est tout simplement l'éducation intégrale. Intégrale? Effectivement. Des enfants et des jeunes, tout particulièrement des pauvres, d'accord avec les documents des fondations de Paul V, ad ea perque et de Clément XII, nobis quibus, avec les interprétations des chapitres généraux et avec nos constitutions. C'est pour dire tout simplement que notre charisme répond à une mission vraiment fondamentale qui est l'éducation des enfants et des jeunes, surtout les plus pauvres, les démunis. Voilà pourquoi nous sommes installés beaucoup plus dans des endroits assez reculés. C'est le cas, par exemple, nous sommes à Samsa, nous sommes à Tiaroy, et un peu partout en Casamance, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, pour ceux qui concernent notre Afrique de l'Ouest. C'est un peu ça. En tout cas, grand merci. Donc nous parlons du droit à l'éducation. Droit et éducation, ça fait deux réalités très fortes. J'allais vous demander d'abord une brève définition de chacun de ces réalités. Le droit, qu'est-ce que c'est? Ah oui, bien sûr, le droit, c'est le fait tout simplement d'avoir un droit, c'est avoir cette capacité, naturellement bien sûr, de pouvoir évidemment jouir, bien sûr, d'un bien, d'un statut ou tout simplement de jouir, par exemple, pour ce qui nous concerne, bien éducation. Donc ça devient, voilà, c'est ça le droit, les droits, voilà, rectitude et tout. Alors, éducation, vous avez parlé de l'éducation intégrale. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Évidemment, l'éducation intégrale dans le cadre, disons, piariste, parce que vous savez que nous, les piaristes, nous sommes parmi les premiers éducateurs au niveau de notre monde.
Ce qui fait de notre fondateur parmi l'un des meilleurs éducateurs du monde, que notre monde ait connu. Donc il y a Saint Joseph de Calasanz. Et droit à l'éducation intégrale, c'est tout simplement cette capacité de pouvoir, disons, transmettre les savoirs, mais aussi instruire. Il y a la transmission, il y a également l'instruction. Transmettre les savoirs, et pour nous, Pierre, c'est de façon intégrale. C'est-à-dire, on prend tous les aspects de la vie. On ne forme pas seulement, par exemple, disons, la rationalité. On travaille et la raison, mais aussi d'autres dimensions constitutives de l'être humain. C'est-à-dire, on forme à l'éducation, bien sûr, disons, au sport. On forme nos élèves à avoir un cœur bienveillant, un cœur charitable. On forme à la civilisation de l'amour. On forme à ce que nos élèves puissent avoir aussi cette possibilité de pouvoir être généreux, solidaires entre eux, solidaires des pauvres, bien sûr. On forme un peu au sport aussi. La dimension sportive est très importante. Un corps sain dans un esprit, bien sûr, qui est sain. Et évidemment, on forme également à la foi. Voilà pourquoi notre devise, nous piaristes, l'une de nos devises, c'est piété et lettres. C'est-à-dire, on forme d'abord à la foi, mais aussi on forme aux lettres, c'est-à-dire à la raison. C'est-à-dire la dimension de la foi et de la raison sont deux dimensions qui ne peuvent pas se repousser. Mais ce sont deux dimensions qui se complètent et qui font un tout. Donc, c'est là, bien sûr, l'éducation intégrale qui regroupe toutes les dimensions possibles d'un individu, d'une personne humaine. Alors, l'éducation, beaucoup en font. Dans le ministère de l'Éducation, il y a beaucoup de trucs qui sont basés sur l'éducation. Est-ce qu'il y a une conception chrétienne, catholique, du droit à l'éducation? Le droit à l'éducation. Merci beaucoup pour la question. Cette question me semble être très fondamentale dans la mesure où, c'est en fait le pivot, c'est une question charnière. Il y a évidemment l'éducation. Vous savez que l'Église catholique est une Église qui a beaucoup contribué, n'est-ce pas, à l'éducation. Et l'Église catholique a bien sûr une conception du droit à l'éducation. Alors, il y a plusieurs documents. Les premiers documents de référence, d'abord, c'est la Sainte Bible. C'est les Écritures saintes. Les Écritures saintes constituent bien sûr, bien entendu, quelque chose, en fait, c'est des premiers. Donc, la première chose, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui donne, qui fait la base, en fait, qui fonde. C'est le fondement et soubassement. Donc, ça dit d'abord la parole de Dieu. Et à partir de la parole de Dieu, il y a eu des interprétations au niveau de l'Église. Il y a eu, bien sûr, des magistères, mais aussi il y a eu la tradition, mais aussi il y a eu beaucoup d'autres écrits qui ont participé à cette conception du droit, bien sûr, à l'éducation. C'est notamment, par exemple, pour ne pas aller très loin, il y a beaucoup de documents. Si on lit, par exemple, la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, on lit saint Augustin, on lit d'autres saints, et bien sûr, ils ont contribué à ces droits à l'éducation. Mais je ne vais pas entrer dans, sinon ça va nous demander beaucoup de temps, dans les détails des siècles passés. Non loin de nous, il y a eu ce qu'on appelait le Concile Vatican II. Et le Concile Vatican II a beaucoup parlé de l'éducation. Il y a eu même une déclaration sur l'éducation, sur notre conception propre, comme chrétien, disons catholique, de l'éducation. Et ce document qui me semble majeur, c'est Gravissimum Educationis, qui est une déclaration sur, bien sûr, l'éducation catholique. C'est-à-dire, quand on parle de l'éducation catholique, on voit les écoles, on voit les universités, on voit les fermes écoles, les écoles formelles, disons, classiques, mais aussi non formelles. Voilà. Donc, ça fait que ces documents parlent très bien, disons, de ces droits à l'éducation. Alors, ces droits à l'éducation, dans Gravissimum Educationis, est également pratiquement complété par d'autres documents. Dernièrement, il y a eu ce qu'on appelle les pactes éducatifs mondiaux. Et dans ce pacte éducatif mondial, et ça c'est très récent, avec le pape François, il y a eu beaucoup de contributions. Et je rappelle que beaucoup de contributions ont été faites par nous les piaristes. Par nous les piaristes, ce qui signifie que le pape François, de son vivant, il avait rédigé même une lettre
une note importante à notre ancien père général, notre préposé général. Je me rappelle bien, c'est en 2020. Lorsqu'il s'adressait bien sûr à notre père général qui s'occupait d'une des commissions par rapport au pacte éducatif mondial. Alors, il y a ça, il y a ces documents. Il y a également un autre document qu'on appelle les droits canoniques. Alors, si nous prenons les droits canoniques, c'est pratiquement les droits de l'Église. Et si nous prenons dans les droits canoniques, si vous prenez les canons de 793 à pratiquement 821, il y a toute une conception catholique de ce droit à l'éducation. C'est-à-dire comment former, qui former et pourquoi former. On forme tout le monde. Et puis, comment former ou quels sont les principes, disons, catholiques ou doctrinaires voilà, de la formation du droit à l'éducation. Il faut l'inclusion. Il faut former, disons, c'est une éducation inclusive, c'est une éducation qui est intégrale, mais aussi, il faut former toutes les dimensions de la personne. Former toutes les dimensions de la personne, former la personne à la religion, à la croyance, former la personne à être un individu, un citoyen honnête, un bon croyant, et aussi les sous-bassements, disons les bases de cette éducation trouvent évidemment son centre en Jésus le Christ, le Sauveur, qui nous a tout donné. Donc on part des principes évangéliques pour pouvoir, bien sûr, disons, asseoir quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a du fond au niveau de l'Église, et ces fonds est bien sûr complété par beaucoup d'autres numéros ou canons, articles, pour le dire du point de vue du droit pénal, articles du droit canonique, bien sûr. Si vous prenez par exemple le numéro 145, ou soit les canons 145, 936, d'autres canons, en fait, qui montrent comment il faut former. Et qui former, comment former et pourquoi former, quelle est la finalité, bien sûr, de cette conception, bien sûr, du droit à l'éducation. Donc, il y a toute une base, ce qui justifie d'ailleurs que, parce que l'Église a déjà des produits, l'Église a déjà des documents, pour preuve, au niveau de notre Sénégal, je vais le dire peut-être au niveau même mondial, en tout cas, les écoles qui forment mieux, ce sont les écoles catholiques. Ça s'éprouve, hein, et ça s'est montré. Ce n'est plus question d'un constat ou soit des déclarations incendiaires, disons, dans des médias. Au baccalauréat, par exemple, au Sénégal, cette année, disons, c'est les écoles catholiques qui sont à la tête pratiquement dans toutes les inspections d'académie. Nous faisons partie, par exemple, de l'inspection d'académie de Pikine-Guédiawaye. Nous sommes classés parmi les 5 meilleures écoles sur pratiquement les 174 au baccalauréat. Donc, ça fait que l'école catholique, parce que elle a déjà ses principes de base, ses principes fondamentaux, disons, à tous les atouts pour former des bons citoyens, des bons croyants, bref, des personnes capables de transformer la société. Donc l'école catholique, la conception du droit à l'éducation catholique, c'est éduquer une personne solide. C'est sortir les personnes, comme le disait Saint Joseph de Calassens, de l'ignorance à cette capacité de bien réfléchir, de bien discuter, de bien parler, et de savoir parler tout simplement. Donc il y a toutes ces valeurs. On forme à la conscience, on forme à la morale, on forme bien sûr des individus responsables, capables de transformer et en transformant, d'annoncer bien sûr la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle à tous, cette bonne nouvelle à tous ceux qui voudraient bien sûr profiter de cette éducation. C'est un peu dans ce sens, très révérend frère Martin. J'allais vous demander, vous avez parlé de l'éducation catholique dans vos écoles, dans nos écoles. Il n'y a pas que des catholiques. Comment vous faites pour former la conscience des enfants ou des jeunes vraiment au vivre ensemble? Merci beaucoup pour cette question, et surtout dans le contexte de notre État, de notre cher beau pays, le Sénégal. Nous formons au vivre ensemble, bien sûr. Je donne un exemple. Je suis directeur d'école en banlieue, à Tiaroy, le complexe éducatif des Pères Piaristes, ou simplement le complexe éducatif École Pi Tiaroy. Et je suis toujours étonné, je suis toujours ébahi de constater que l'harmonie qu'il y a entre les élèves musulmans et chrétiens,
C'est formidable. Alors moi qui suis directeur, prêtre de mon état, quand il y a la tabaski, je reçois autant de plats de mes frères musulmans que j'aime bien. Quand il y a Tamkarit, quand bientôt il y aura les Magal, je reçois autant de choses. Alors également, quand il y a la Pâque, il y a Noël, il y a l'Assomption, toutes les fêtes chrétiennes là, aussi il y a cette harmonie. Les frères musulmans viennent, ils sont bien sûr invités autour d'un plat, on mange ensemble. Et évidemment, on prie aussi ensemble, mais différemment. Donc ça fait que nos élèves sont bien sûr formés dans toutes les écoles catholiques au vivre ensemble. Nous sommes d'abord ces êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en tant que tels, nous demandons aux enfants, et les élèves aussi bien sûr se confient en nous, parce qu'ils trouvent en nous des personnes qui protègent. Nous protégeons les enfants, nous avons cette mission de pouvoir de les respecter bien sûr, mais aussi de les élever. Comme ce que Simone Weil disait dans ses écrits, pratiquement pédagogiques, éduquer un enfant, c'est l'élever sur ses propres sur ses propres épaules ou sur sa propre épaule. C'est-à-dire, c'est cette dimension de l'enfant doit pratiquement nous dépasser. Alors, je suis toujours heureux quand je vois mes anciens élèves au Sacré-Cœur, de Dakar, mes anciens élèves à Saint-Dominique au Lébré, mes anciens élèves d'Étienne-Roy. Quand je voyage ou je les rencontre, ils me rappellent des bonnes choses, bien sûr, et qui sont aujourd'hui des médecins, qui sont des pharmaciens, qui sont des militaires, et voilà. Donc, voilà. Et les enfants rappellent toujours, merci parce que vous nous avez appris la civilisation de l'amour. Vous nous avez appris le vivre ensemble. Vous nous avez appris le sens du partage. Vous nous avez appris, et voilà. Alors, il faut avoir toute une pédagogie, toute une docimologie, toute une didactique, toute une psychologie pour pouvoir, disons, les éduquer au vivre ensemble. Nous sommes chrétiens, musulmans, mais différents, bien sûr, on prie différemment, mais on prie le même Dieu, bien sûr. C'est Dieu qui est à la fois très clément, très miséricordieux, tout puissant. Donc c'est Dieu, il est l'unique, mais voilà, en trois personnes bien sûr, parce qu'il est clément, il est miséricordieux, il est tout puissant. Donc c'est un peu, on forme à tout ça, et pour que l'enfant puisse, on forme en fait, l'école catholique forme aux valeurs, ce sont les valeurs. Nous sommes dans une société maintenant, où il y a beaucoup de gens qui détournent des fonds, où il y a des gens qui vivent comme si l'existence devait, disons, s'arrêter demain. Chacun veut profiter, on ne sait pas qui fait quoi. Et voilà. Ça dit pour éviter que notre avenir ne soit sombre, alors nous sommes obligés à les éduquer au vivre ensemble. Voilà pourquoi nous avons toujours dans toutes les écoles catholiques, il y a toujours un cours de morale. Des morales, un cours de catéchèse bien sûr, pour les élèves catholiques, et un cours de morale pour former les enfants à leurs droits, à leurs devoirs, au vivre ensemble, bref, aux valeurs. Là, il est question de former la conscience. Comment, concrètement, ou quelle est la psychologie pour former la conscience d'un humain? Merci pour cette question. Alors, je vais prendre, je ne vais pas donner des exemples beaucoup plus pédagogiques, comme chez Jean Piaget ou je ne sais pas, chez Merleau-Ponty, dans une approche assez phénoménologico-philosophique, ou chez Husserl, ou voilà. Comment former cette conscience-là? La conscience, je vais partir, j'aime bien, quand j'enseigne la philosophie à mes étudiants, au niveau universitaire, je leur dis toujours que pour comprendre un concept, il faut partir de son étymologie. Alors, conscience, cum scientia, avec science, c'est-à-dire scientia, c'est la science, le savoir. Et con, qui fait cum. Cum, c'est agir avec, en fait, avec science, avec savoir. C'est cela la conscience. Mais la conscience, si je prends la conscience d'un point de vue pratiquement phénoménologico-religieux, dont la conscience devient cette capacité d'agir avec science, mais aussi d'avoir cette capacité comme, disons, capacité de faire le choix. Les choix, quel choix?
le choix du bien. Il faut choisir toujours le bien et éviter le mal. Donc, ça fait comme scientia, c'est-à-dire celui qui agit avec science, hein, il ne peut qu'agir, en fait, il ne peut que choisir, faire le choix de choisir. Permettez cette tautologie pour renforcer mes idées. Le choix de choisir quoi? Le bien. Donc, agir avec conscience et agir avec, disons, c'est choisir le bien. Et en vue de faire quoi? En vue d'éviter le mal. C'est cela tout simplement. Donc, il y a toute une méthodologie, il y a toute une pédagogie comme didactique de former les élèves qui sont l'avenir déjà d'aujourd'hui, pas seulement de demain, qui sont déjà l'avenir d'aujourd'hui. Parce que si notre société est malade, c'est parce que, je vais dire, c'est très complexe cette question, c'est parce que peut-être l'éducation, l'instruction n'ont pas été données dans l'ancien temps. Et maintenant, aujourd'hui, on voit maintenant, vous voyez tout ce que nous voyons, la dépravation des mœurs, vous voyez tout ce que nous avons, maintenant c'est un homme peut aller marier notre homme, une femme peut aller marier notre... C'est du n'importe quoi. Finalement, l'Église est très souple, a bien répondu à ça. Et homme et femme, il est créa. Donc, on forme à cette caractéristique de la conscience afin de rendre ce monde encore vivable, ce monde altier, prospère, à rendre ce monde beau. Et ça, c'est l'éducation catholique qui forme les consciences, qui forme la conscience, qui forme tout simplement des consciences. On a remarqué ou constaté que dans les examens et concours, au Sénégal comme ailleurs, il y a beaucoup de tricheries. Qu'en dites-vous? Effectivement, il y a beaucoup de tricheries, tout simplement parce que ça, c'est un problème sérieux, pas seulement au Sénégal, je pense un peu partout. Et je pense un peu partout en Afrique, il y a ces problèmes. Je vais dire, la quasi-totalité des pays voilà, africains, c'est pratiquement ça, c'est le modus operandi, bien sûr, malheureusement. C'est un phénomène. Pourquoi y a-t-il ces genres de tricheries, de corruption, tout ça qu'on sort? C'est tout simplement parce que nous sommes dans une société qui est malade. Hein, et nous sommes, le système, vous voyez, c'est-à-dire, c'est tout simplement un problème, je pense, d'éducation. C'est tout un problème. J'ai été président d'un centre pour le BFM et je me dis, en fait, je n'avais aucun droit parce que j'avais ma clé avec mon code et le président du jury avait également sa clé et son code. Tout était dans mon bureau. En tant que prêtre, en tant qu'éducateur, en tant qu'un sujet moral, en tant qu'un être conscient et consciencieux, je me devais quand même de respecter les valeurs morales. Comment on faisait pour pouvoir, disons, ouvrir les malles, par exemple, qui comportaient les épreuves? Moi, j'avais ma clé, j'ouvrais d'abord, et puis après, il y a le président aussi du jury qui ouvrait, et dans la foulée, on découvrait les épreuves devant les enfants, et voilà. Bon, il y a possibilité d'éviter toutes ces tricheries. Je soupçonne peut-être aussi un autre aspect au niveau des examens et concours qui impriment ces épreuves. Les fuites peuvent partir déjà directement de l'impression. C'est possible. Mais comment aussi les différents inspecteurs contrôlent ces choses? Ou les différents responsables des examens et concours contrôlent ces choses. Il y a toutes ces questions. C'est tellement complexe. Très souvent, moi je me dis, hein, dans un centre comme l'exemple que je venais de donner, on ne pouvait pas tricher. Donc les enfants ne pouvaient pas tricher. Donc ça peut être à la source même. Alors ça, c'est un travail de nous tous. C'est-à-dire ceux qui sont dans différents centres, mais aussi travail à partir de ceux-là qui proposent même les... Voilà. Plusieurs fois, moi, j'ai eu à proposer des sujets en philosophie pour le baccalauréat. Mais après, il y a les décideurs, n'est-ce pas, qui choisissent le sujet, disons convenable, ça dépend des années. Et si l'État, si le ministère, si l'inspection d'académie, si l'office du baccalauréat vous fait confiance
si l'office vous fait confiance, je pense qu'il faut rendre à cet office sa monnaie propre et non pas une monnaie sale, en divulguant ou soit en montrant ses épreuves aux autres. C'est de la tricherie et c'est un péché. Donc je pense, pour éviter ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Moi je pense qu'il faut d'abord qu'on soit conscient de nos actes, qu'on sache choisir le bien et le mal. Alors, autre problème, ça c'est mon analyse et ça n'engage que moi. Je pense qu'il y a aussi ces problèmes de... Tout se révèle. Regardez par exemple au niveau du concours général. Au concours général, la tendance c'est quoi? C'est les écoles pratiquement, disons, publiques qui remportent. Mais il y a tout un système là. Et c'est pas bien. Par contre, au baccalauréat, où il y a tout, dans notre inspection d'académie, aucune école publique n'est devant une école catholique. Aucune. Et je pense partout. Et je pense partout. C'est-à-dire, c'est au niveau des salles de classe, c'est au niveau des écoles qu'il faut déjà commencer à former les enfants, parce que c'est nous, les éducateurs, qui devons les former à éviter la tricherie. C'est nous, les éducateurs, qui devons les former que la vie n'est pas, disons, dans cet aspect ou dans cette approche de facilité. La vie, pour, disons, jouir des bonnes choses de la vie, il faut travailler. Alors, j'ai dit toujours à mes élèves que l'IGREC, moi, faille. Donc, c'est le travail qui paye, qui fait payer. Et voilà, aujourd'hui, tout le monde donne raison. L'Église catholique, tout simplement parce que sa formation, elle est transparente, elle est claire. Et ça se voit dans les résultats. Mais bon, une formation à la tricherie, ou soit on forme les enfants, c'est autre chose. Donc, c'est pour dire que c'est un travail qui doit être fait par tout le monde. C'est un travail, ce n'est pas le travail du ministre de l'Éducation nationale, mais c'est le travail des parents d'élèves, c'est le travail de ceux qui ont la responsabilité d'éduquer les enfants, c'est le travail du surveillant général, c'est le travail, bref, de toute l'équipe éducative, de tous ceux-là qui participent à l'éducation des enfants, en commençant d'ailleurs par la famille. Donc, le processus éducatif engage tout le monde. C'est un travail, pas du président de la République, c'est un travail plutôt de nous tous. Et le président coiffe toutes ces choses, le ministre coiffe toutes ces choses, mais c'est le travail de nous tous. C'est chacun, là où il est, à la place qu'il occupe ou qu'elle occupe, donc chacun doit faire ce travail. Et vous verrez, si chacun fait son travail, et si chacun, bien sûr, avec responsabilité, avec respect de ses enfants, si chacun fait bien son travail, vous verrez qu'il n'y aura plus de tricherie. Et c'est possible de pouvoir, disons, organiser les baccalauréats, de pouvoir organiser, disons, le BFM, le CFE, les différents concours, les différents examens, sans qu'on ne parle plus de tricherie. C'est possible. Voilà, vous avez parlé des valeurs morales, telles que la vertu. Je suppose que si tout le monde était vertueux, de moi à vous, du plus haut au plus petit, il n'y aurait pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que la vertu? La vertu, en fait, j'aime toujours l'étymologie des concepts. Vertu. La vertu, pour moi, en fait, je donne la définition, disons, populaire. C'est une vertu. La vertu, c'est une force morale. Merci d'avoir parlé de la morale. La vertu est une force morale avec laquelle un individu, un être humain peut tendre toujours vers le bien. L'horizon définitif, c'est le bien. Et nous qui sommes croyants, on sait que le plus grand bien pour nous, parce que passager sur cette terre, c'est la vie éternelle. C'est la vie béatifiante, où il n'y a ni deuil, il n'y a ni souci, il n'y a ni tricherie, il n'y a ni hypocrisie, il n'y a ni haine, mais il y a tout simplement le bonheur de vivre pour l'éternité. Alors, la vertu, bien sûr, vous amène à faire le bien. Et le courage. Il y a au niveau de l'Église, il y a ce qu'on appelle les vertus théologales. Ces vertus théologales ont pour objet Dieu lui-même. C'est la foi. La foi, la charité, le sens du partage. Cette charité qui a pour homonyme, bien sûr, soit synonyme, encore l'amour. L'amour entre. Pourquoi
Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de haine, où il y a beaucoup de voleurs, tout ça qu'on sort, tout simplement parce que les gens n'ont plus le sens de cette civilisation de l'amour. La charité, c'est important, mais aussi l'espérance. C'est vers quoi nous tendons. Ok? Donc, vous avez les vertus théologales, qui ont pour objet Dieu. Il y a aussi ce qu'on appelle les vertus, disons, cardinales. Cardinal, comme si nous prenons ces termes cardinal, cardo, c'est les pivots en fait, charnière, la justice, le sens de la justice. Alors il y a un philosophe que j'aime beaucoup parce que j'enseigne la philosophie politique, c'est John Rawls. John Rawls a écrit, et il a fait l'éloge de la justice dans son chef-d'œuvre, va-t-on l'appeler comme ça, A Theory of Justice. La théorie de la justice, une théorie de la justice, la théorie de la justice. Alors, et le premier paragraphe de cet ouvrage, de 668 pages, commence par définir d'abord le rôle de la justice. La justice est la première vertu des institutions sociales, comme la vérité l'est pour les sciences. Évidemment, c'est une vertu cardinale, la justice. Alors, si tout le monde pouvait être vertueux, on n'aurait plus toutes ces questions, tous ces problèmes de tricherie, tous ces problèmes de mensonges, tous ces problèmes de voleurs dans, je ne sais pas, dans telle ou telle autre société, dans telle ou telle autre école, dans la fonction publique, mais on aurait plutôt des êtres capables. Et là, ça se forme à l'école. Et notre fondateur, Saint Joseph Calassens, le disait très bien, il faut former dès les bas âges. Voilà pourquoi j'encourage tout le monde à amener les enfants dans des écoles catholiques, parce qu'on forme. On forme aux consciences, aux valeurs. Donc, il faut, dès les bas âges, dès les préscolaires, il faut former les enfants aux valeurs. Et les enfants vont évoluer avec ces valeurs de la justice. Il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tricher en étant déjà tout petit. Je ne vais pas réfléchir comme Jean-Jacques Rousseau. L'homme n'est bon et la société qui va les corrompre par après. À la fois, il a tort et il a raison aussi. Mais, moi, je dirais plutôt que c'est la société qui a pour mission de transformer ces enfants-là. Si l'enfant observe, les enfants sont des très grands psychologues et pédagogues. L'enfant regarde ce que la grande personne fait et l'enfant finit par l'imiter. Si la grande personne a fait telle bêtise, l'enfant intériorise et il va essayer aussi à son tour. Donc, voilà pourquoi moi je suis, dans mon école, je suis toujours souple. Je dis toujours aux enseignants de l'école primaire, il faut faire attention parce que ces enfants-là vont vous imiter. Donc il ne faut pas les corrompre. Et il y a les principes au niveau de l'Église catholique. Il y a des principes fondamentaux pour l'éducateur, disons, catholique, pour l'enseignant catholique. Il y a des principes fondamentaux pour nous, les pères piaristes. L'école piariste, comment doit-elle se comporter? Le profil de l'éducateur piariste, de l'enseignant piariste. Voilà. Formé à la justice, qui est une vertu cardinale. Formé à la tempérance. À la tempérance. C'est un problème sérieux de nos jours. Il y a des gens qui sont toujours dans la démesure. Comment comprendre quelqu'un qui dépense 1 ou 2 millions par jour, alors qu'il y a un autre à côté qui a besoin de 500 francs pour assurer son repas quotidien? Il y a un problème. Mais si les gens sont déjà bien éduqués, sont bien instruits, parce qu'il faut aussi faire la différence entre instruction et éducation, sont bien éduqués et sont bien instruits, moi je pense qu'il n'y aurait pas toutes ces choses-là, ces mauvaises choses en fait. La tempérance. La prudence. Ah oui, là aussi il faut être prudent, pour éviter, n'est-ce pas? Voilà. Et il faut aussi former les gens à la force, au courage. Mais pourquoi avons-nous toutes ces problématiques, des tricheries, on a beaucoup de paresseux, quelqu'un qui doit commencer le travail à 7h30 ou à 8h, et il se pointe à midi.
et après avoir fait 1 heure, il rentre je ne sais pas où. C'est un problème sérieux de notre société actuelle. Et c'est un peu partout. Et c'est un peu partout. Vous trouvez des gens qui ne respectent plus rien. On se permet. J'ai beaucoup aimé l'actuel gouvernement en ses débuts de notre pays. Quand il, voilà, il me semble que voilà, certains s'est pointé au travail à des heures, vraiment, je ne sais pas comment. Et quand voilà, les premiers ministres ont instruit ces ministres, mais aussi les différents services publics, et tout le monde devait écrire l'heure à laquelle il arrivait. Et c'est important. Il m'est arrivé 2 fois de dire à un enseignant de rentrer, de ne pas enseigner. Tout simplement parce que la personne, au lieu de commencer les cours à 8 heures, ce que l'État nous demande, mais la personne arrive à 8h10. C'est la tricherie. Vous avez volé aux enfants d'autrui 10 minutes alors qu'ils payent. Alors, mais cela suppose que vous-même, vous êtes là. Ah oui, bien sûr. Avant 8 heures. Bien sûr, je suis là. Ça se fera. Bien sûr, je suis à l'école toujours à 7 heures du matin. À 7 heures, je suis là. Souvent même, j'exagère, à 5 heures du matin, je suis à l'école. Parce qu'il faut travailler, il faut préparer. C'est les directeurs, c'est les enseignants qui doivent accueillir les enfants. Ce ne sont pas les enfants qui doivent accueillir les enseignants. Alors, ça, ce sont des valeurs. Au niveau de l'Église catholique, au niveau d'une école catholique, d'une école piariste, c'est nous qui devons accueillir les enfants, non pas, ce ne sont pas les enfants. Nous ne sommes pas des petits chefs, des petits patrons. En fait, c'est ça aussi qui fait un peu ce que le pape François décriait, le cléricalisme même voilà, dans l'Église. Donc, ça fait qu'il y a des problèmes un peu partout. Donc, il faut éduquer les gens à toutes ces valeurs. La force, le courage. Pourquoi avons-nous maintenant beaucoup de paresseux? Mais tout simplement parce que les gens n'ont plus le sens, ils n'ont plus le culte de l'excellence. Donc, il faut toutes ces vertus cardinales, il faut des autres vertus pour pouvoir transformer cette société. Et nous, les pères piaristes, bien sûr, c'est cela. On veut transformer, on participe, on met notre touche spéciale pour pouvoir transformer cette société. Cette société, malheureusement, qui semble être malade, mais il y a de l'espoir. Espoir, il y a les yakar. Yakar, n'est-ce pas, pour pouvoir, disons, sauver. C'est possible de sauver. Alors, comment sauver ce monde? C'est à travers l'éducation. Il n'y a que l'éducation. Alors, je considère qu'il y a 2 activités importantes pour moi, disons, en ce qui concerne une société, dans une société qui se respecte, dans une société qui a le sens du bien. C'est d'abord l'éducation, la formation des consciences, bien sûr. L'éducation, c'est la formation des consciences, la transformation de la société. Il y a l'éducation et je pense aussi la santé. Et les 2 sont, bien sûr, accompagnés par, la première chose, c'est l'effet de croire. Donc la religion participe à l'avancement, disons, à la transformation de la société. Il faut inviter les enfants, bien sûr, à croire en un seul Dieu, voilà, qui est le Père, qui est le Fils, voilà, le Saint-Esprit. Donc c'est pour dire que nous devons former à toutes ces valeurs afin de pouvoir, disons, transformer la société. Il faut que les gens deviennent vertueux. Il faut que nous tous puissions être vertueux. Et voilà pourquoi le profil d'un enseignant, le profil d'un éducateur, c'est, comme on le dit dans les droits canoniques, je pense, les canons, l'article ou le numéro 801, 2 et 3, elles sont lapidaires. Le témoignage dans le processus de la transmission des connaissances. Les enfants imitent, je le disais tantôt, même notre habillement. Si aujourd'hui les gens s'habillent très mal, c'est quoi? Parce qu'ils ont imité. Et ils ont imité. Dans cette imitation, on cherche aussi la facilité de la vie. Alors tout devient facile. On a trop de paresseux. On ne veut plus travailler, mais on cherche plutôt l'argent, disons, l'argent facile ou l'argent sale, en faisant des choses contre nature, ou tout simplement, et en se permettant de faire n'importe quoi. Pourquoi on a beaucoup de voleurs? C'est parce qu'on cherche la facilité. Et pourtant, voler, c'est difficile. C'est difficile quand même. C'est pas comment les gens font. Donc, c'est pour dire que l'école doit participer. La conception du droit à l'éducation catholique, c'est l'ensemble de beaucoup d'ingrédients. Et c'est grâce à ces ingrédients que nous pouvons transformer cette société. Vous avez parlé du témoignage. Nous avons parlé aussi du vol, parce que la tricherie, c'est un vol. Un vol, bien sûr. Mais dans nos écoles, dans nos familles,
Et dans la société, il y a aussi la violence. La violence. Qu'en pense l'Église? En fait, l'Église prêche le bien. Le Christ l'a dit dans ses évangiles. Il n'a pas dit de tuer. Il n'a pas dit de faire la violence. Il n'a pas dit d'insulter. Il n'a pas dit de pouvoir haïr l'autre qui ne croit pas comme moi. Il n'a pas dit non plus de critiquer les autres. Mais il nous a enseigné plutôt une vie bienheureuse, une vie heureuse. Alors j'aime bien l'évangile de Saint Matthieu. C'est un évangile que j'ai proposé quand j'étais novice. Pour notre première profession simple, j'avais proposé l'évangile des béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Heureux le juste, heureux le miséricordieux, heureux le cœur pur, heureux ainsi de ceux qui pardonnent, car ils obtiendront ce qu'ils essaient de faire. Enfin, le grand bien, c'est le paradis, c'est la vie éternelle. C'est cela. Donc l'Église, dans sa conception du droit à l'éducation, enseigne l'amour. Et qui aime ne peut pas promouvoir la violence. Qui aime ne peut pas applaudir les voleurs, ne peut pas applaudir l'homme violent ou la femme violente. Il y a aussi des femmes qui sont violentes quand même. Celui qui aime ne peut que vouloir le bien de l'autre. Et c'est là, c'est comme ça que j'aime bien le mot l'amitié chez Paul Ricoeur, un grand philosophe. Chez Paul Ricoeur, l'amitié, bien sûr, chez Paul Ricoeur comme chez Aristote, on voit cette capacité de pouvoir, bien sûr, disons, vouloir le bien de l'autre. Et ça, c'est toute une tradition qui a évolué et qui, avec les philosophes comme Emmanuel Lévinas, Hannah Arendt et tout ça comme ça, et même tout ce qui a été comme la tragédie de la Shoah, tout ça comme ça, Auschwitz, ainsi de suite, Auschwitz. En fait, c'est le Christ, ce qu'il nous a enseigné, c'est l'amour, pas la violence. Pas la violence. Voilà pourquoi j'interdis toujours aux enseignants de faire attention, de ne pas taper les enfants d'autrui, mais plutôt à travers une parole douce, à travers un regard doux, à travers une bonne manière de faire, l'enfant peut se mettre toujours. Alors, je donne un exemple, je parle un peu de moi-même. C'est-à-dire, quand j'arrive à l'école, ou quand je suis sorti parce que je suis venu enseigner à Dakar, ou ailleurs, quand j'arrive, les enfants, dès qu'ils me voient, ils rentrent en ordre. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils connaissent mes manières de faire, et parce qu'ils ont confiance, et parce qu'ils... Voilà, ainsi de suite. Alors ça veut dire, tu n'as rien dit, mais seulement ton regard ou ta façon de marcher transforme l'enfant. Donc ça fait que l'enfant imite la violence. La violence en milieu scolaire, c'est dû à quoi? C'est tout simplement parce que les enfants imitent ce que nous faisons. Et en imitant ce que nous faisons, ils finissent aussi par être violents. Je ne vais pas m'attaquer à certaines activités sportives, donc, qui sont aussi, bien sûr, à la base de certaines violences qu'on voit. Donc ça fait qu'il faut toujours, l'enfant imite, et quand il imite mal, c'est inévitable. Il va produire, il va essayer de reproduire ce qu'il a vu, ou ce qu'il a constaté. Donc c'est pour dire que nous, éducateurs, nous avons une grande... Être éducateur, c'est à la fois une chance, mais aussi surtout une grande responsabilité. Responsabilité parce que vous formez les consciences. Et former une conscience, c'est Dieu lui-même d'abord qui est le formateur premier de nous tous, de nos consciences. Mais maintenant, le pédagogue, l'éducateur, avec son profil, bien sûr, bien défini, participe aussi à cette formation, bien sûr, des consciences. Alors, les témoignages est très important. Les témoignages est très important dans un processus, disons, de transmission des savoirs. Et c'est toute une grande responsabilité. Donc, nous devons, bien sûr, d'abord, nous, éducateurs, nous, responsables, nous, grandes personnes, de témoigner, de montrer les pas à nos élèves, à nos enfants, déjà à la maison, dans la rue et partout. Et puis voilà. J'ai décrit un tout petit peu certaines chaînes de télévision. Je félicite bien sûr Saint TV qui fait un bon travail.
Je pense à la RTS et d'autres chaînes. Je ne vais pas faire la publicité de toutes les chaînes ici. Mais plutôt, il y a certains programmes qui ne sont pas adaptés à nos réalités, non seulement africaines, mais aussi qui ne sont pas adaptés ou qui ne sont plus adaptés, disons, nos valeurs. Nous sommes africains, mais nous avons aussi beaucoup de valeurs. Valeurs d'honnêteté, valeurs de discipline, valeurs du courage, voilà, du liguey. Mais aujourd'hui, on nous présente des programmes inhabituels, mais aussi inadaptés pour former les consciences. Voilà pourquoi le processus pédagogique est un processus qui concerne toute la société. Comme un proverbe l'a si bien dit, un proverbe bien sûr africain, c'est tout le village qui doit éduquer l'enfant. L'enfant, quand il vient, on l'identifie à telle ou telle autre personne. Attention, l'enfant appartient à tout le monde. Et c'est le travail de nous tous. Donc, pour éviter, bien sûr, bref, la violence, il faut former les consciences aux bonnes pratiques, aux valeurs, simplement. Voilà, merci. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu dire que je n'ai pas demandé? Eh bien, dire autre chose, c'est encourager tout le monde, parce que le processus de formation aux consciences, droit à l'éducation, c'est tous les enfants, bien sûr, tous les textes, disons, légaux sont d'accord, toutes les conventions internationales, la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout ça, tout le monde en parle, mais l'Église catholique en parle de façon particulière. Et l'Église catholique est une chance dans tous les pays, est une chance dans ce monde par rapport à l'éducation. Vous savez, c'est la promotion de l'éducation, la promotion même des universités, c'est l'Église catholique. Donc ça fait que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons encore beaucoup à participer, en partant bien sûr de la bonne nouvelle de Jésus le Christ, l'évangile, les évangiles du Christ, sont ceux-là qui doivent nous aider davantage, disons, à transmettre. L'évangile est encore actuel. L'évangile est pratique, donc surtout les chrétiens là, nous devons nous efforcer de pouvoir transmettre cet évangile dans le témoignage d'abord de vie. Pas dans des paroles incendiaires ou dans des petites critiques puériles, mais plutôt il faut agir comme des responsables, comme des matures, en donnant, n'est-ce pas, disons, des beaux exemples aux enfants, à nos destinataires de prédilection et pour nos piaristes sur nous, les enfants et les jeunes. Donc je voudrais vous dire un grand merci par rapport à ce que vous faites comme, disons, travail au niveau de la télévision, de Sainte TV. Cette émission, c'est une émission qui éduque. C'est une émission qui encourage. C'est une émission qui participe à la construction d'une nouvelle société sénégalaise. Cette société qui fait bien les choses, mais qui est appelée à faire plus. Alors cela demande, disons, la participation de nous tous, en commençant par du plus petit, comme vous l'avez dit, à un certain moment, au plus grand. Tout le monde peut participer à cette éducation. Les tontons, les tatas, les papis, les mémés, même les enfants eux-mêmes. Donc nous devons participer à cette éducation-là, en leur montrant des bonnes choses, des beaux exemples, en les encourageant, surtout en nos valeurs, en formant leur conscience. Il faut former aux valeurs. Et former l'homme, c'est vraiment pouvoir l'élever sur ses propres ailes. C'est pour qu'il puisse nous dépasser demain et c'est pour qu'il puisse grandir davantage. Voilà. Merci, merci, merci. En tout cas, grand merci de tout ce que vous nous avez dit. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.